Coucou les amis, eh bien me voici pour le portail d'hier. Alors hier franchement j'étais pas en état du tout pour faire une vidéo, ni avant, donc bah, comme d'habitude avec moi c'est plutôt rétroactif. Mais bah, c'est bien, ça va permettre de pas nous conditionner moi je trouve. Bon ça me fait moins de public hein, bien évidemment, mais bon c'est pas grave. Hem, voilà. Alors j'ai mis une petite musique du chakra du cœur derrière, je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Mais bon, en tout cas moi ça m'aidera à être dedans. Même si c'est déjà le cas, mais j'aime bien les musiques, ça permet de mettre en ambiance. Alors là, ça va être en direct. Et puis, je vous laisserai le temps, je ferai la symbolique comme d'habitude, mais je laisserai moins de temps de réflexion, quoi. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop complexe. Voilà, parce que je le sens comme ça. Donc voilà. Eh bien, on va recommencer. Alors, on va débuter avec le tarot Ange Liberté. Alors, c'est juste pour vous donner un petit aperçu du thème du portail. Après, on ira creuser un petit peu avec les énergies du portail, ce qu'elles nous ont apporté. Ensuite, on aura les règnes animaux. On aura des conseils énormément autour du ciel et de la terre. Et puis, on finira par un petit bilan autour du relationnel avec un tarot. J'aimerais bien avoir des petites données sur l'unité collective, comment ça va évoluer grâce au portail. Donc le tarot zen. Alors, eh bien, c'est beau. Je tombe encore sur l'aube de l'homme, liberté, avec l'idée de renaissance, hein, comme vous pouvez le voir. Deux petits bébés complémentaires dans un ventre, avec deux dauphins pareils dans l'eau qui représentent la joie, la création, la souplesse, l'unité collective, le yin et le yang, enfin, la complémentarité, hein, le jeu, la vie sans souffrance, l'eau, la conscience, beaucoup de choses. On voit beaucoup la présence de l'eau aussi derrière, hein, donc à la matrice, ce qui permet à la mère le liquide, hein, lymphatique, je sais plus comment on dit pour le bébé, le plasma. Bon, c'est pas grave, hein. M'en voudrez pas, vous voyez à peu près. Puis on voit l'ange hein, qui porte ses bébés, l'âme peut-être, pour ceux qui restent dans leur espace personnel. Et voilà, c'est beau. Cette sérénité, plénitude naturelle à cet âge-là. Ça montre aussi la perfection de l'univers. Hein. Donc l'aube, l'idée de l'aube, hein. Le printemps, donc on est en plein dedans, la lumière. Ça se retrouve beaucoup hein, dans le monde ésotérique, l'aube. Alors, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent là-dessus. Parce que c'est pas la première fois qu'on tombe dessus, donc je me dis là, celle-là quand même. Alors c'est 14 ans. C'est 14. C'est celle qu'après la mort, dans les arcanes majeures. Entre la mort et le diable, c'est la tempérance, je crois. Si je ne m'abuse. Alors, la petite graine qui a été plantée dans l'arcane précédent a maintenant grandi et apparaît clairement dans sa bulle protectrice. Donc après la mort, la renaissance. Mais bon, voilà, ça semble un petit peu logique. Alors, j'ai juste donné plus la guidance que l'interprétation de la carte. Bonne pioche, la situation est favorable. À cette étape, vous avez réalisé un équilibre, une harmonie entre les éléments contradictoires et opposés, car c'est dans l'union des contraires que réside la clé du succès sur tous les plans. Et si ce n'est déjà fait, il faut le faire maintenant. Dans ce cas, quelles que soient les raisons du conflit dans lequel vous pouvez être et les personnes qui y sont éventuellement impliquées, agissez avec modération et bienveillance. Le mot modération. C'est pas comme si je vous l'avais répété 1000 fois, ou je me le répète 1000 fois. Et c'est le meilleur moyen pour arriver à l'équilibre. Hein. La modération et éviter d'être dans des excès positifs ou négatifs, puisqu'on
On passe facilement en ce moment de fréquences négatives, positives, surtout pour les hypersensibles émotionnels ou autres. Donc avec le portail là, c'était le cas. Et il était là pour nous harmoniser, donc je trouve ça intéressant. Soyez à l'écoute du point de vue opposé. Il porte aussi sa part de vérité. Tout à fait. Très enrichissant. Au besoin, sachez faire des compromis. Des compromis ne sont pas des compromissions. Il n'y a pas... vous ne vous amputez pas d'une part de vous-même. Il y a une acceptation dedans. C'est pas subir. Il témoigne de votre capacité à faire la part des choses et à intégrer l'aspect positif de l'autre partie. Comme en politique, la gauche, la droite, bon, même ça n'existe plus trop. On va dire, avant, il y avait le côté social pour la gauche, et la droite, le côté conservateur. Bon, eh ben, les deux ont raison dans un sens. Ce qui compte, c'est qu'il y en a un qui a un pourcentage où pour l'un, c'est le social qui compte le plus, et un pourcentage pour la droite où c'est l'autre qui compte le plus. Bon ben voilà, il y a une part de vérité des deux côtés. C'est un peu ça. Bon voilà, désolé pour l'image qui est plus du tout d'actualité, mais voilà. Sans point de vue quelconque. Voilà, voilà. Il parle de réussite, de discernement. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Il parle de spiritualiser la matière, matérialiser le spirituel. Donc vraiment être dans cette idée de... À partir du moment où vous êtes dans l'émotion, vous la voyez-la comme une alarme, elle vous permettra de vous dire là, c'est bon. C'est le moment de changer de fréquence. Il y a un truc qui va pas. Alors peut-être prendre le recul qu'il faut en changeant de fréquence pour pouvoir ensuite bien raisonner avec le mental. Le mental, c'est un outil, mais l'outil du cœur, pas forcément de l'ego qui a peur. Donc si on est dans l'émotion, on va être dans l'ego. Donc il vaut mieux qu'il réfléchisse quand il est calme. Voilà, donc dans une fréquence plus haute. Donc pour monter vos fréquences, comme je dis d'habitude, il y a bons exercices d'ancrage, le chant, la nature... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aide à monter les fréquences rapidement, à être dans le chakra du cœur, donc la gratitude. Alors ça, c'est vraiment... c'est exponentiel, quoi. Moi, quand je mets mes mains comme ça au niveau de mon chakra du cœur et que je me concentre dessus, il y a le scan corporel aussi, bon, bah, la méditation, tout ce que vous voulez, au final. De toute façon, c'est à vous d'apprendre à vous connaître et qu'est-ce qui vous permet de changer de fréquence facilement, connaître vos valeurs, vos besoins. Voilà, c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est vraiment d'aller dans l'intériorité et d'aller voir vous-même qu'est-ce que vous êtes capable de faire et pas d'attendre les choses de l'extérieur. Donc, équilibre, harmonie, diplomatie, modération, mesure, bienveillance, coopération, compromis, dialogue, concertation, sociabilité, adaptabilité, indulgence et tolérance. Bah, tous ces mots, je les kiffe puisque j'adore l'unité collective. Alors, c'est mon but. Et je pense celui de beaucoup. Donc du coup, je suis contente, oui. Voilà, bon après, c'est un chemin. Hein. Mais tout n'est pas fini, mais c'est cool. C'est bien que ça ressorte en tout cas. Voilà. Donc, bon, ouais, désolé, je vous avais dit que je vous laisserais le temps de faire vos petites bidouilles, et puis finalement, je vous dis tout. Voilà, voilà. C'est beau, hein? J'adore cette carte. Elle me porte bien. J'espère qu'elle vous parle autant qu'à moi. Bon, alors maintenant, on va aller se concentrer un petit peu sur les énergies du portail avant d'étayer un peu plus. Alors, ce que j'appelle l'énergie du portail, c'est qu'est-ce qu'il va nous amener au niveau de la transformation, hein, dans quel but il était là. Donc là, on a parlé de la renaissance, hein, c'est vraiment l'idée principale. Hein, le but, c'est l'harmonisation. Donc, on sait que cette année, c'est ça, hein, voilà. Bon, en plus, là, on était dans 6-2. Bon, 2, c'est l'harmonie, l'équilibre, la dualité, complémentarité. 6, c'est le conflit, donc c'est vraiment le travail de... Alors, voilà. Et donc, je suis allée voir le Messie bleu, puisque c'est lui qui est toujours là pour la transformation. Je vais aller voir, je sais pas pourquoi j'y suis allée voir. Trop l'habitude. Mon cerveau, il marche par automatisme, alors... Voilà, je raconte ma life. Je nettoie les cartes un peu. Parce que...
Il y a encore l'autre carte d'avant. Hop. Guérison par le son. Ah, donc là, c'est le moment d'utiliser le son comme un moyen, un transmetteur de guérison. Que ce soit la musique ou le chant. Bon, bah, ça me parle bien, oui, puisque je suis en train de me mettre dans des projets musicaux et puis que je me suis mis au chant diphonique, là, j'en ai fait tout à l'heure. Je peux vous en faire un peu si vous voulez, tiens, ça peut être une bonne idée, étant donné que c'est marqué. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à utiliser le son, la vibration, la fréquence. On parlait de changement de fréquence, hein. Là, on est en plein dedans. Il y a énormément de recherches qui nous font comprendre que le son pouvait être guérisseur. Déjà, il y a les chamans qui utilisent le son comme transmetteur de guérison, de chant. Les instruments, le tambour qui suit les battements du cœur. Vous pouvez aller voir des vidéos qui disent que les pyramides éventuellement auraient été des instruments de musique, mais je rigole pas, pour émettre des fréquences, des antennes pour émettre des fréquences. Et là, bon, je suis allée voir un petit peu les mystères du Skinwalker Ranch. Et ben franchement, les mecs, ça se trouve, ils sont en train de redécouvrir exactement le même délire qu'au niveau des pyramides, et je me dis waouh. Un coup une thèse, bon, tu te dis, il y en a plusieurs, et là, ils sont sur la même théorie. Je me dis, waouh, c'est intéressant. Bon, après, à creuser, Mais en tout cas, on sait que le son est vecteur de guérison. Ça, bon, avec l'intention, la loi de l'attraction, on est énormément à l'expérimenter, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Voilà, des soins sonores, il y a beaucoup de gens qui font ça, donc n'hésitez pas à aller les voir dans votre entourage. J'en dirai pas plus là-dessus parce que ça me parle tellement que j'ai pas besoin d'aller creuser. Ensuite, on va aller voir Métatron puisque lui, il a un petit peu le... Je sais pas, j'avais envie d'aller le voir tout simplement. Et là, il est là pour l'enseignement, la protection, comment on arrive à se protéger dans ces nouvelles fréquences. Alors moi, j'aurais dit que l'acceptation est la meilleure des protections, mais quand on n'est pas encore apte, voilà, eh bien, on peut essayer de trouver un moyen de se protéger en faisant peut-être confiance, foi à notre âme, tout simplement. Et je vois l'archange Métatron comme une partie de mon âme, et pas un guide extérieur. Il représente un concept pour moi. L'enseignement intérieur, mon protecteur intérieur. Voilà. Ah, intéressant. Alors, là je vais aller lire parce que c'est très intéressant. Alors, voilà. Volonté. Donc on voit quelqu'un qui est face à deux chemins, face à un choix. Alors on parlait du choix tout à l'heure avec la pleine lune quand même, on était en plein dedans. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les jours prochains, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. C'est vrai que moi je suis beaucoup entre la musique et l'hypnose, j'avoue. Mais est-ce que je relie les deux ou est-ce que je dois choisir? S'il y en a un qui est plus loisir et l'autre plus pro, voilà. Il y a la vocation et la mission d'âme, c'est autre chose. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. De toute façon, tout notre apprentissage, c'est d'apprendre à dépasser nos peurs, n'en faire que des alarmes pour les transformer en de belles choses et rester zen face à elles. Comme la fameuse photo qui tourne beaucoup, là on voit un lion qui crie sur un singe et le singe il reste là. Ça m'impressionne ça. Voilà, le choix, la volonté, la persévérance, la foi. On va aller quand même voir à quoi ça correspond. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un E, mais c'est pas grave. Mais c'est doit être la dernière carte en fait. Je suis en train de réfléchir. Mais... Ah ouais, c'est la dernière carte du jeu. Ah non, l'avant-dernière. Alors, cette carte indique la croisée des chemins. Vous êtes debout, immobile, face à deux routes différentes. Laquelle choisissez-vous? L'une représente votre situation actuelle et l'autre une nouvelle étape dans votre vie, l'atteinte de vos rêves. C'est beau ça. Si vous empruntez la deuxième route,
Vous devrez faire preuve de volonté et de travail pour atteindre ce que vous désirez le plus. Ah bah là, il faut de la persévérance, je vous le dis, les petits gars. Alors, par contre, si vous choisissez la première, vous resterez au même endroit, cela ne nécessitera aucun effort de votre part. Vous stagnerez dans la même routine, la même horaire, la même situation, sans amélioration. Oh, moi qui déteste la routine, ça me donne des frissons. Que souhaitez-vous faire? Même si c'est important quand même pour s'ancrer un peu de routine. Vous devez prendre une décision sous peu. Avez-vous la volonté d'améliorer votre vie et de réaliser votre mission ou vocation? Durant les prochains jours, réfléchissez-y. Bon, bah ça c'est dit, hein. Alors il y a autre signification pour ceux à qui ça parlerait moins l'idée de choix. Vous devez faire un choix, prenez une décision dès maintenant. Bon, mince. Une personne de votre passé refait surface et vous demande de l'aide. Ah, peut-être. Parce que ça on en avait parlé aussi de ça, hein, du lien au passé et éventuellement de repères familiaux qui reviendraient à la surface. Je me souviens, hein. Ah ouais. Donc voilà. Bah écoutez, voilà. Donc l'idée de joie qui revient, hein, suite à la Renaissance. Et la guérison par le son qui vous permettra de passer d'une fréquence à l'autre et d'être à la meilleure distance pour faire ses choix, justement. Voilà. Bon, maintenant qu'on a un peu le thème, hein, on va passer donc aux différents règnes. Alors, pourquoi je les ai choisis? Je ne saurais vous le dire. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir les conseils des 3 règnes, donc animal, végétal et minéral. Parce qu'ils sont tous porteurs d'une vibration différente de la nôtre et ils seraient complémentaires avec ce qu'on a ressenti nous en tant qu'humains. Je pense que c'est ça, je sais pas. C'est venu comme ça. Donc bah on va commencer par les minéraux, hein, puisqu'ils sont les premiers à être arrivés, scientifiquement parlant, on va dire. Tac. Alors, j'ai l'angiel et la labradorite. Donc la labradorite, c'est quand même une pierre que j'ai au niveau de, voilà, hein, de ma main, et qui permet de nous protéger des énergies négatives des autres sans leur renvoyer, en renvoyant à la terre, ce qui est différent de l'oreilleting. Donc c'est l'individualité. C'est 444. Donc c'est vraiment au niveau des anges, le 4, chiffre 4. Je connais pas du tout ce jeu, donc je vais aller creuser, hein. Alors je vous mets la vibration quand même. Alors qu'est-ce qu'on voit? On pourrait voir comme un oiseau, un phénix, donc peut-être encore cette idée de renaissance. Et on voit la terre au milieu, j'ai l'impression. Voilà, avec vraiment la couleur bleue quand même, c'est très intense, puissant. Donc peut-être autour du chakra de la gorge, la communication, hein. De toute façon, pour faire des choix, mieux être dans la communication intérieure ou extérieure. Alors on y va. Alors c'était... Bon, je vais voir, je connais pas grand chose à ce jeu. J'utilise pas des masses. Pas que je l'aime pas, mais je sais pas. C'est par maman. Tic tac tac. Non. J'ai que... Pourquoi j'ai pas fait 444 non? Ah bah si, c'est elle. 42. Alors, je dis que le début. Nous vous offrons l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité, hein, donc c'est pour permettre de rester en paix malgré ce qui arrive à l'extérieur, votre paix intérieure, pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Donc allez vers votre vocation et mission. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. Donc votre âme, hein, bien évidemment. Ou ce qui nous dépasse, la conscience au-dessus de nous.
le témoin. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter afin de vous exprimer et de vous développer de manière naturelle ici-bas. On est vraiment dans l'idée du chakra de la gorge du coup là. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par des gens, des endroits et des énergies vous guidant à manifester la radiance de votre esprit. C'est marrant parce qu'hier on m'a donné un conseil comme quoi il fallait que je suive ma guidance pour régler un certain problème. Voilà, on nous le dit de manière générale. Soyez beaucoup plus à l'écoute de votre instinct, votre guidance personnelle, et les choses arriveront de manière fluide. Si ça arrive de manière fluide, c'est que c'est bon. Moi, ça m'arrive pour plusieurs aspects, et je me dis, waouh, c'est cool, ça y est, ça c'est débloqué. Maintenant, il y a d'autres trucs, ok. Donc ouais. Vous grandirez, vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique. Hein, c'est apprendre à s'affirmer aussi, à répondre à ses besoins et à les exprimer aux autres. À suivre nos valeurs, à les exprimer et à accepter qui on est malgré un extérieur qui n'est pas forcément dans cet idéal-là. La divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par le voile de la peur et de se dire « je suis coupable d'être dans un monde qui ne me correspond pas ». Non, c'est l'inverse. De confusion, de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Et puis c'est intéressant aussi d'accepter ces ombres, de se confronter, de les voir, pas forcément de vouloir les changer tout de suite, se dire « ok, elles sont là, ok, je suis un humain, je fais des erreurs, j'ai un avis sur les choses ». Bon, je ferai une autre petite vidéo là-dessus, mais... Vous êtes un enfant de l'univers doté d'une voix et d'un destin unique. Voilà, c'est beau, c'est beau. Donc là, c'est vraiment se concentrer d'abord sur notre individualité, hein, s'aimer soi, pour après se sentir relié à un tout, hein, et être à l'écoute de l'intuition, pour aller vers... On parle d'expression, hein, donc c'est le prémisse de l'unité collective, c'est aller pouvoir bien se connaître pour aller choisir les bonnes personnes avec qui il y aura une harmonisation qui se fera et des choses qui vont se déclencher au niveau des projets, au niveau... voilà, n'importe quel... Peut-être amoureux, peut-être amical, peut-être fraternel, peut-être spirituel ou autre, je sais pas, professionnel. Ben, excusez-moi, je suis plus dans le monde professionnel depuis un moment, donc du coup j'y pense jamais. Et voilà, pas dans le sens emploi, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis dans la recherche. Ah, je trouve ça magnifique, je suis trop contente. Je sais pas si c'est l'énergie du portail qui fait ça, je suis un peu bisounours là, mais... Allez, on va aller chercher les plantes, maintenant, vous imaginez bien. On fera des animaux de pouvoir à la fin. Alors, les plantes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ? Je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait pas très, très beau aujourd'hui. Désolée de ne pas y avoir pensé avant. J'avoue, il faisait un peu de soleil, puis là... Hop. Tac. Alors... La verveine. Tiens, on la connaît bien, la verveine. Elle nous aide à dormir déjà, dans nos petites infusions. À quoi elle correspond? Je vous la montre. Ouais. On voit un petit lapin. Et comme du miel qui coule là devant. Le miel, ça me fait penser à l'abondance avec Winnie l'ourson. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Touc. La verveine. Désolée pour les voix. On fait ce qu'on peut. Alors. Alors, réconciliation, magie. Awen, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je vais lire, hein.
M'en voudrez pas si la vidéo est un peu plus longue que prévu. La verveine vit dans la plupart des régions de l'Europe, de l'Afrique et du Nord et de l'Asie. Plante pérenne, atteignant 80 cm de hauteur, on la voit généralement sur le bord des chemins et dans les collines. Ces petites fleurs inodores vont du rosâtre au lilas pâle, portées par des tiges feuillues au mois de mai. Ah, donc encore l'idée de printemps. Les feuilles ont un goût amer, astringent. Ok. La carte montre une plante en fleurs, un rayon de miel posé en offrande à côté d'elle. Ses baies magiques de sorbier pendent de l'arbre qui le surplombe, et on voit au loin un lièvre qui a laissé ses traces près de la verveine. Si vous pouvez vous imprégner votre vie d'un sentiment de magie, vous avez de la chance. La tristesse et les obstacles apparents semblent s'éloigner de vous comme s'ils n'étaient pas les bienvenus. C'est ça, cet apprentissage de prendre de la distance, hein, on est encore dessus. Un cycle bénéfique est mis en mouvement. Si bien que nos bonnes intentions et les actes suscitent des actions positives de la part d'autres personnes, ce qui à son tour améliore votre vie. On est vraiment dans le cycle, hein, donc l'unité collective, c'est ça. Hein. C'est une interdépendance des gens, même s'ils peuvent être autonomes, hein, avec des actions positives qui constituent un cercle vertueux multiple. Les druides font des offrandes de miel ou de lait aux plantes qu'ils ramassent. C'est ça, hein, l'idée du chaman, hein, qui fait pareil. Quand on utilise la nature, en échange, on donne quelque chose qui est à nous. Moi, je donne mes cheveux. Bon, voilà. J'ai vu l'autre fois, je regardais les mystères de Skinwalker Ranch, et en échange de quelque chose qu'allaient faire les personnes, le chaman donnait du tabac, parce que le tabac c'est sacré là-bas, c'est pas du tout comme chez nous. Hein. Et donc voilà, comme si ça crée l'équilibre en fait. C'est pas quelque chose qui va pomper notre énergie ou pas, il y a vraiment l'équilibre. Cet acte rituel véhicule la gratitude et le désir de ne pas prendre la terre sans lui donner quelque chose en retour. Bon bah voilà. Si vous avez tiré cette carte, vous entamez un tel cycle de vos propres actes de bonté. Jadis, on croyait que la verveine favorisait le règlement des disputes. Cette carte, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis désolée. Je vais aller plus lentement, je vais me calmer. Voilà. Et je vais essayer d'aller plus doucement. Cette carte annonce qu'on fait appel à vous pour résoudre un conflit ou réconcilier deux positions opposées. Donc on a encore l'idée de dualité. De plus, elle peut suggérer, en plus parler de conflit avec le 6. Nom de Dieu, ça me fait rire à chaque fois. De plus, elle peut suggérer que vous serez inspiré dans votre vie créative. L'inspiration est appelée Awen par le druidisme. Donc Awen, c'est l'inspiration. Ah, cool, hein, j'aime bien ce mot. Ça fait penser à Arwen, forcément. La créativité, comme tout ce qui existe dans la nature, est cyclique. Et il se peut que vous entamiez un nouveau cycle d'épanouissement créatif. C'est vrai que c'est revenu beaucoup dans les cartes qu'on a fait, surtout au niveau lunaire. Je me souviens, il y avait beaucoup de choses qui nous disaient nouveau projet, tatati tatata. Ouais, ça me parle bien. Puis la résolution de conflits, bon, en plein dedans, quoi. Donc c'est hyper intéressant, que ce soit pour les autres ou pour nous. Bon, si c'est pour les autres, attention à pas être dans le rôle de sauveur, pas dans le triangle de Cartman. Hein. Prenez bien de la distance. Soyez plus dans la compassion que l'empathie. Hein. Ne prenez pas l'énergie de l'autre ou ne vous faites pas pomper votre énergie. Voilà, c'est un conseil, faites ce que vous voulez. Et voilà. Non, c'est hyper intéressant la verveine. Je suis contente parce que tout se corrobore là, c'est hyper cool. À chaque fois, je suis toujours étonnée en fait, parce que moi, je suis quelqu'un j'aime beaucoup la spiritualité, mais je suis autant rationnel que spirituel, donc quand ça se corrobore, je suis là, ouais, ok, wow. Toujours la surprise du philosophe, de l'enfant. Vas-y, ça continue à se corroborer, c'est génial. Bon, après, il y a la loi de l'attraction, c'est vrai, mais ouais, c'est marrant. Ok, donc on a l'individualité, la verveine, tout ça pour nous aider à prendre des choix,
Dépasser le conflit, hein, bah, faire des choix bien sûr, hein, changer de fréquence, hein, pour prendre de la distance, c'est intéressant, hein, très intéressant. Bah, j'ai hâte de voir ce que vont donner les animaux du coup. Ah, elle est sortie toute seule. Lynx, nouvelle conscience. J'aime bien lynx. Alors, hop. On dit souvent l'œil de lynx, celui qui repère tout. Il est beau, hein? Gros chaton. Hop. Nouvelle conscience. Donc on est encore dans cette idée de renaissance, hein, de renouveau. D'augmentation de nos capacités aussi, hein. Capacité à changer de fréquence, prendre de distance, de prendre de conscience des choses, faire des choix. Il est temps de faire le bilan et de liquider l'ancien. Il peut maintenant être définitivement surmonté. Donc là, les énergies actuelles nous permettent de surmonter le passé. C'était exactement ce que nous disait la pleine lune. Un travail vous attend, travail sur vous-même. Ne pensez pas toutefois que les difficultés se rapportent à vous. Voyez-y plutôt une leçon qui vous aide à vous sonder de nouveau et à rétablir l'équilibre en vous. Ne croyez pas que l'univers est contre vous. Voilà. L'ancien fait de la place pour le nouveau. Bon, c'est un bon bilan là de tout ce qu'on a dit. Le lynx annonce un grand changement et un grand renouvellement de votre vie. Le pas suivant vous attend. Ok. On est dans l'idée de foi, hein, de changement, de cycle, et de renouveau. Donc, bon, c'est une réédite un petit peu de la Renaissance, mais c'est intéressant, ça complémente. Ok, c'est intéressant tout ça. Donc, je récapitule, on a eu la carte de la Renaissance, ensuite du choix, de la fréquence, hein, le guérison par le son. Donc ce qui nous permettrait de prendre de la distance, c'est l'idée de fréquence, de choix aussi, pour faire un choix. On a la communication qui nous aiderait aussi, hein, à nous relier aux autres, en commençant par se relier à soi-même. Et puis cette nouvelle conscience, hein, ce renouveau qui nous permettra de changer de conscience et de s'apprivoiser autrement, d'apprendre à écouter nos nouvelles valeurs, nos nouveaux besoins. Voilà. Et cette belle verveine. Ouais. Ok. Bon, bah maintenant on va aller dans les conseils un petit peu. Donc, je vais commencer par les dragons. Alors pourquoi je les ai choisis, eux? C'est parce qu'ils sont présents à tous les niveaux, au niveau des fréquences. Donc là, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à ce changement de portail. Alors, je parle bien des dragons qui ne sont pas hostiles à nous, pas des interférences, quoi. C'est le côté dragon en nous, hein, sauvage, et être ailé, qui est capable de voyager de conscience en conscience. Comme ça que je le vois. D'ailleurs, ce jeu, il parle de la Renaissance aussi. Qui est tellement mignon, ce bébé dragon. Et là, je tombe sur Peace. Ah, la paix. Tout le monde connaît Peace and Love, mais bon. Alors, elle est magnifique. Avec la vibration du violet, là. Chakra coronal, boum, boum, boum. Il y avait le chakra de la gorge, et là, on a le coronal aussi. C'est vrai qu'elle semble en paix, elle est posée sur un arbre, comme ça, tranquillement, au niveau des racines. Waouh,
majestueux, j'aime beaucoup. Alors, peace. Donc là, on est dans l'ordre des dragons de la Terre, hein, ceux vraiment qui sont très liés à la Terre. C'est la 5e. Allow me to pull together your scattered energies. Alors, c'est long parce que bon, je lis. Elle dit que c'est intéressant vraiment d'être en paix avec soi-même pour amener la paix aussi à l'extérieur et vraiment de se permettre d'être vrai et de ne plus être avec son saboteur et de voir la vie de manière positive. Donc elle nous... Ouais, hein, quand je parlais du saboteur l'autre fois, je pense que effectivement là, il nous le rappelle encore cette idée-là, hein, vraiment sortir du triangle de Cartman et être dans l'amour vrai de soi, accepter toutes les parties de soi et accueillir ce saboteur et essayer de comprendre pourquoi il est là. Elle essaye de nous montrer vraiment la beauté derrière toutes les leçons qu'on apprend et à nous apprendre à être gentils envers nous-mêmes et les autres, hein, à voir au-delà de l'ego. Voilà, je vais pas plus loin. Ça fait beaucoup d'informations, puis ça parle bien la paix, hein. C'est vraiment le sentiment qui nous permet de prendre la distance, hein, comme je parlais tout à l'heure, pour nous permettre de faire des choix, de changer de conscience, de s'exprimer, de s'affirmer, d'être dans la créativité. C'est cette stabilité qui nous permettra d'évoluer, tout simplement. Comme on parlait de renaissance, ça tombe sous le sens pour moi. Alors, au niveau des starseeds, on peut voir ça comme notre côté humain qui est lié, qui est immatériel. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et qui se souvient. Star Keeper, le gardien des étoiles. Alors, toc. Ancêtre cosmique. Rester dans la lumière pour pouvoir mieux grandir. Ouais, tout à fait. Bon, je vous montre, c'est un portail énergétique. Bon, ben voilà. On n'était pas du tout dans un portail, donc je sais pas pourquoi elle sort la carte. Alors, on va aller voir un peu ce qu'ils disent. C'était Star Keeper, si je me souviens bien. Star, 110. Alors, il nous dit de nous relier à notre cœur. Elle dit que la sagesse des étoiles est imprimée dans notre cœur et que ce passage nous permettra de nous souvenir, hein, de beaucoup de choses du passé de nos ancêtres. Ces énergies de retour de mémoire permettront de créer des espèces de piliers énergétiques qui vont aider, hein.
le réveil. Ils nous disent, est-ce que vous expérimentez des symptômes d'éveil? Oui, mais alors là, hier, c'était à fond, hein, grosse nausée, mal de tête, c'était immonde. Là, c'est encore un peu le cas, mais ça va mieux. Sinon, je serais pas en train de sourire bêtement tous les 5 minutes, 5 secondes. Il nous dit qu'on est là pour 2 missions, une double mission. Grandir en tant qu'individu et en tant que collectif. C'est bien, ils répondent bien à mon idée d'unité collective, je suis contente. Donc voilà. Voilà. Donc on a l'idée de paix, hein, qui est vraiment la clé de tout pour nous permettre de renaître. Et de nous souvenir, hein, qu'apparemment ça va nous aider à nous souvenir. Donc qu'est-ce que dit Isis? Alors, tac. Isis, c'est le féminin en nous, hein, féminin sacré. Le pilier de lumière. Bah alors là, on pouvait pas mieux tomber puisque je viens de parler de pilier. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais jamais réussi. Alors, 117. Je vous montre quand même. En plus, celui-là, je ne suis même pas sûre de l'avoir déjà eu. Donc c'est fou quand même. Voilà. Bah, de toute façon, c'est ça l'idée de paix, hein, c'est d'être un pilier pour permettre d'émaner la lumière et puis après que ça devienne contagieux. Alors, des êtres de lumière et de divinité vous appellent car ils souhaitent se rapprocher de vous. Nous dirons, nous l'âme. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Boum! Allez, soyez dans le cœur, exprimez-vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le chakra de la gorge, des anges là qui disaient affirmez-vous, exprimez-vous, rapprochez-vous de votre âme avec et de vos ancêtres, hein, de vos mémoires cellulaires, voilà, c'est hyper intéressant. J'irai pas plus loin, hein, parce que je vois que la vidéo là elle dure un petit peu, puis c'est intéressant aussi d'utiliser nos propres intuitions, pas toujours se référer à... Puis là, je trouve que les liens sont assez fluides dans le tirage, donc on va aller vers le tarot zen. Donc là, j'utilise le tirage des relations. Donc là, 1, c'est notre contribution dans la relation ici et maintenant. Ça peut se référer à vos relations personnelles, avec vous-même, avec votre flamme jumelle, avec quelqu'un de votre entourage, un groupe ou l'unité collective humaine, l'inconscient collectif, pourquoi pas, et voire plus. Ensuite, je le dirai après, l'autre et sa participation. Alors, ça peut être l'autre en soi ou l'autre extérieur. Façon intérieur-extérieur, c'est des vases communicants. Touc. Les énergies en interaction. Et ensuite, la perception, la prise de conscience. Ça, c'est vraiment le petit bilan final, là. Un peu plus concret. C'est un tarot, donc disons que c'est moins des conseils, c'est plus ce qui est là dans le moment présent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors,
Donc, là, on a, hop, 1, 2, ah bah vous allez pas être déçus, je vous le dis, 3 et 4. Alors, notre contribution, on a le conditionnement. Alors, on voit un lion qui est relié, enfin, voilà, qui a des cordes autour de ses pattes, et des moutons tout autour, qui l'étouffent, hein, limite. Hein. Arcane majeur, quand même. Hein. Voilà. Donc, le conditionnement. On est sur la 15. Il est temps pour vous que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Donc là, c'est pas narcisse, c'est autre chose. C'est sortir du regard de l'autre. Dansez, courez, prononcez les paroles sans queue ni tête. Faites comme bon vous semble. Réveillez le lion qui dort en vous. Eh bien, on vient rentrer dans l'année du tigre feu, hein. Le lion, c'est la force, et le tigre aussi, donc bah voilà, hein, n'hésitez pas. En plus, on était dans la pleine lune en lion, donc tout va bien. Hein, voilà, éveillez la force qui est en vous, la force de dépasser le conditionnement, de dépasser les pressions sociales et tout, et puis de vos pressions personnelles, ou familiales, ou professionnelles, autres, j'en sais rien, extérieures. Et ou intérieur que vous avez intégré depuis très longtemps et voilà, la force de la persévérance, comme on disait tout à l'heure. Ne renoncez pas, on vous dit. Donc ça, c'est vous. Voilà, votre force. Utilisez votre force intérieure. Force de la connaissance de soi, hein, de ses besoins, de ses valeurs. La force de s'affirmer en tant que tel, d'être capable d'être en paix. La force d'accueillir d'autres consciences pour agrandir son champ des possibles, de faire des choix. Voilà. Ensuite, l'autre, le changement. L'enrichissement grâce au changement. On a là une belle roue de la fortune, là. On a 10. Donc on avait l'équivalent du diable, et maintenant on a le changement. Elle est magnifique, hein. On voit vraiment comme une roue médecine avec le 4. On voit aussi la roue chakra. Et au milieu, on a l'yin et yang. C'est intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Celles-là sont pas compliquées à trouver puisque c'est des arcanes majeures. Hein. On a souvent dit que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement lui-même. Effectivement, c'est ce qui est permanent en toute chose. Voilà, sur Terre, en tout cas. La vie est un changement perpétuel, elle évolue, meurt, renaît, elle évolue, meurt, renaît sans cesse. On est encore dans l'idée de cycle, hein, de renaissance et de mort. Toutes les forces opposées, encore le mot force, jouent un rôle dans ce cycle vaste et circulaire. Donc les cercles vertueux ou vicieux. Donc le choix entre les deux. Si vous vous agrippez au bord de la route, vous serez pris de vertige. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Bah, je le relis parce que j'aime bien. On a souvent dit que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement lui-même. La vie est un changement perpétuel. Elle évolue, meurt et renaît sans cesse. C'est vrai que l'autre nous amène du changement, puisqu'il n'est pas nous. Il nous permet tout le temps de nous enrichir et nous amener des nouvelles choses, des nouveaux possibles. Toutes les forces opposées jouent un rôle dans ce cycle vaste circulaire. Si vous agrippez à la bord de la route, vous serez pris de vertige, un peu comme moi hier. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous. Sachez que cela passera aussi. Voilà. Ah, intéressant. Ils disent les cycles qui se répètent. Alors, ensuite, l'interaction, les énergies en interaction, on a l'aventure. Donc là, c'est arc-en-ciel. Ça doit
C'est le valet de l'arc-en-ciel, l'aventure. On voit un petit enfant, tout mignon, qui va vers un arc-en-ciel, là. Ouh, il a envie d'aller vers l'inconnu, lui. Il a plus peur, hein. Alors, en plus, on l'a eu il y a pas longtemps, celui-là, je crois. Peut-être autrement. L'aventure n'a rien à voir avec les plans, les programmes et l'organisation. C'est important d'avoir ça, mais laissez la place au vide et aux imprévus. Ouh. C'est ça qui nous permet d'apprendre à se connaître. Le valet de l'arc-en-ciel représente une qualité qui peut se manifester n'importe où, chez nous et au bureau, dans la nature ou en ville, lors d'un projet novateur ou de relations quotidiennes. Chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu avec la conscience d'un enfant innocent, ouvert et vulnérable, les moindres choses de la vie peuvent alors devenir les plus grandes aventures. Au lieu de devenir des choses désastreuses, comme on peut le vivre quand on est comme moi, on peut le voir avec l'œil d'un enfant, se dire et si je n'apprenais plus par la souffrance, mais par le jeu, comme un enfant qui se dit ah bah ce qui m'arrive là, c'est un jeu, c'est pas forcément, c'est vrai mais sans l'être, c'est un apprentissage, c'est un jeu, c'est comme font les dauphins. Intéressant. L'aventure, moi qui joue beaucoup aux jeux de société d'aventure, ça me fait rire. Donc ça, ce serait vraiment l'interaction entre le changement et puis le conditionnement, c'est l'aventure, c'est oser, hein, aller à l'aventure, faire des nouvelles choses, oser le changement, tout simplement. Donc le choix, là, dont on vous parlait, bon, bah, je pense que c'est un peu ça, quoi, hein, c'est un peu cette idée-là, hein. Et puis, on a la paresse, donc ça, c'est la prise de conscience. On a le 9, là, le 9 d'eau, le bonhomme, là, qui est tranquille, pépère sur son transat, avec son petit... Moi, je trouve ça bien aussi, hein, la paresse, ça peut aussi être le vide, hein, mais bon. Attention à pas se mélanger les pinceaux. On voit le jeu en dessous, on voit un terrain d'échecs, ou de dames. Comme ça, c'est pas forcément facile à définir. Par contre, on voit une vitre brisée, quand même, hein. Il y a quelque chose qui va pas bien dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la paresse? Moi, j'aime bien la paresse, j'avoue. Pas dans le sens être tout le temps paresseux, mais s'accorder ces moments-là, pour moi, c'est très important. Alors, 114. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Il ne faut pas voir tout comme figé, mais voilà, des expériences sur le moment présent. Le voyage va bien plus loin, comme le montre l'oiseau blanc qui vole dans le ciel. Bon, j'avais même pas vu celui-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont découvert quelque chose, ça les a amenés au-delà ça a remis en cause des croyances et ils pensent que ça y est, c'est fini. Bah non, l'idée, la vie, c'est un cycle, c'est des changements perpétuels. Donc rien ne s'arrête. Hein. À un moment donné, vous pouvez prendre le temps de digérer, bien évidemment. Hein, on va pas vous... Moi, c'est peut-être que mes intolérances viennent de là, justement. Je transforme tout le temps, et puis pas le temps de digérer. Je vais un peu trop vite en tant que Capricorne. C'est pour ça que je dis la paresse, c'est intéressant. Mais moi, je la vois pas dans le même sens que les cartes le disent, bien sûr. Le voyage va bien plus loin. Votre satisfaction résulte peut-être du sentiment d'avoir vraiment réussi. Pourtant, il est temps maintenant d'aller plus loin. Eh oui, voilà, on a réussi, on est content, on avance. Quittez vos pantoufles, aussi confortables soient-elles. Allez hop, les charentaises là. Déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer l'univers infini qui s'ouvre à vous. Il y a encore l'idée d'aventure, hein, au cas où vous ne l'avez pas compris. Voilà. La paresse est un état négatif. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vous sentez lourd et mou, somnolent et à moitié mort. A l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. Oui, c'est ça, ça me fait penser à la méditation. Et c'est l'intention qui compte en fait. Si on décide d'être inactif et qu'il y a quelque chose de positif derrière,
Ça fait circuler l'énergie dans le corps. Alors que si on est inactif par, je sais pas moi, détresse ou par maladie ou par désespoir, ça circule plus. Le mental vous tend facilement un piège. Il vous fait croire que rien faire est un état de paresse. Alors vous dites je suis devenu maître zen, ou encore je crois en la voie du Tao. Attention, vous vous bernez. Soyez donc attentif. Bien discerner les deux états. Eh oui, c'est intéressant. J'aime bien. Bah voilà, voilà. On a fini. Oh, 55, mes pauvres. Je risque pas d'aller sur TikTok. Bon, bah, on va se revoir pour la nouvelle lune. Euh, Et puis, bon, bah, les podcasts, c'est toujours en cours, j'avoue. Là, je suis prise par d'autres projets. Vous voyez bien, il y a des choses qui se passent autour de l'hypnose. Je vais faire une vidéo spécifique par rapport à ça. Donc voilà. Euh, Bah écoutez, chaque chose en son temps. Advienne que pourra. Bonne continuation dans ce courant et à bientôt.